Bonjour. Alors en ce moment, on nous parle beaucoup des frères musulmans, l'entrisme des frères musulmans, et ça a fait l'objet d'un rapport. Rien ne vous a échappé puisque on en parle énormément et on communique énormément sur la question sur nos médias, notamment sur CNews. Alors, le comique de la situation, c'est les solutions proposées. Et il y a Gabriel Cluzel et Philippe de Villiers qui reprennent les conclusions du rapport et vous allez voir l'énormité de ces gens qui osent, qui osent proposer ce type de solution. On croit rêver, mais c'est là qu'on voit qu'on est dans l'absurde. Je vous laisse les écouter parce que ça vaut le détour. Ce qui est demandé dans les préconisations, il faut envoyer des signaux forts aux familles françaises de confession musulmane pour ne pas faire d'amalgame et dissiper le malaise en attestant de la considération à leur endroit et d'une prise en compte de leurs aspirations. Alors, c'est quoi les aspirations, telles que les imagine ce rapport? En assouplissant la réglementation funéraire, en développant l'apprentissage de l'arabe. Vous savez, donc c'est en apprenant l'arabe que l'on va faciliter l'assimilation, lutter contre les frères musulmans. C'est quand même assez gonflé, vous voyez. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer. On sait pourtant que la langue, c'est une patrie. Hein, Albert Camus l'a dit, Boualem Sansal le dit toujours. On se souvient de la dernière classe d'Alphonse Daudet, les Allemands arrivant, c'était terminé avec les cours de français, mais ça a été fait dans l'autre sens pour les Alsaciens. Ils ont subi les phénomènes dans les deux sens. On sait très bien à quel point, pour s'agréger à une mère patrie, il faut en parler la langue. Eh bien, là, on nous encourage à promouvoir l'enseignement de cette autre langue qu'est l'arabe. Et de même, le rapport déplore que depuis le 7 octobre, depuis les attentats du 7 octobre, la communauté musulmane perçoive la position française comme ouvertement favorable à Israël et provoque chez cette population une perception d'islamophobie d'État. Alors, afin d'apaiser ces frustrations, le rapport préconise la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Vous voyez, ça va présider à nos choix géopolitiques. Alors, on imagine qu'il faut aussi faire le dos rond avec le voile islamique et les repas de substitution à l'école, dont les frères musulmans se servent pour démontrer que la France est islamophobe. Donc, bref, pour lutter contre les frères musulmans, on nous suggère de faire le boulot d'islamisation de la société à leur passe. C'est quand même assez baroque, vous en conviendrez. Surprenant, oui. Donc ce rapport nous demande de lutter contre une islamophobie dont il a passé 60 pages à nous expliquer qu'elle n'existait pas. Donc pour combattre les écosystèmes islamiques, aidons-les à se développer, on est vraiment au pays des fous. J'ai lu la dernière partie du rapport. La dernière partie du rapport, les solutions qui sont proposées, c'est à se tenir les côtes. Et ça, c'est marrant, personne ne l'a dit. Première solution proposée, élargir les carrés musulmans dans les cimetières. Ah bon? On va résoudre le problème des frères musulmans avec ça? Deuxième solution, alors là, c'est extraordinaire, c'est développer l'enseignement de l'arabe dans toutes les écoles de la République. Ah ben là, comme ça, on est sûr de régler le problème. Et troisième solution, reconnaître l'État de Palestine. C'est dans le texte. Mais quand on s'est parlé cette semaine avec Charlotte, quand elle a appris sa promotion, elle me dit « Oh, j'ai lu le rapport, il y a une page qui est pour vous. La page 61. » C'est extraordinaire, la page 61. Parce qu'en fait, tous ces inspecteurs des renseignements généraux, qui n'ont pas forcément une culture générale du sujet, mais ils ont une intuition, ils ont du bon sens. Et le rapport dit ceci à peu près, vous me corrigerez, il dit « La laïcité ne peut pas suffire face à un grand récit qui
Voilà, les valeurs de la République ne sont pas suffisantes. Il faudrait quelque chose d'autre pour provoquer une amitié civique extraordinaire. En d'autres termes, je dis à tous les politiciens français, toutes catégories confondues, vous croyez qu'avec les valeurs de la République, avec vos codes, avec vos digues de papier, avec votre laïcité, avec tout votre logomachie qu'on entend tous les jours, vous allez arrêter une civilisation que vous avez implantée chez nous? Non, il n'y a qu'une solution. Alors la solution, vous la découvrirez quand vous irez voir dans Replay, sur Google, dans les replays de CNews, et vous verrez tout le discours, même sur YouTube, sur le site, sur la chaîne de Philippe de Villiers, vous avez l'intégralité de l'émission qui a eu lieu hier soir. Donc on voit bien que cet entrisme, évidemment, c'est pas d'aujourd'hui. On a l'impression de découvrir l'eau chaude alors que c'est une évidence totale que notre pays est totalement envahi. Et il y a eu des fameux porteurs de valises, vous savez. Il ne faut jamais oublier les porteurs de valises parce que il y a des gens qui ont vraiment participé à cet entrisme. Je ne vais pas revenir sur la question, mais il ne faut pas oublier la responsabilité de ces gens, la responsabilité intellectuelle de ces gens qui ont favorisé cet entrisme. Aujourd'hui, on va le payer très cher, mais on prépare les choses pour que ça explose de toute façon. Il y a un moment donné où il y a une telle articulation et instrumentalisation des religions et surtout des ethnies dans notre pays, sur notre sol, que ça va finir par péter. Ou pas, j'en sais rien. Si les gens sont assez intelligents, peut-être qu'on évitera ça. Mais comme toujours, on alimente, si vous voulez, ce conflit interne de façon à créer un chaos et détruire la société française. Parce que qu'est-ce qui pourrait détruire vraiment finalement et finaliser le travail? C'est une guerre civile. C'est ce qu'ils veulent. Une guerre civile, elle détruit le pays, elle explose le pays. Et là, il faudra des années et des années pour s'en remettre. Donc vous voyez que c'est crucial comme époque que l'on vit, parce qu'on frise, si vous voulez, à travers toutes ces instrumentalisations et ces manœuvres qui sont faites, eh bien derrière, c'est la destruction de notre pays. On m'appelle. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à bientôt.